Nous le savons tous depuis des lustres. Qui a trahi, trahira, retrahira et retrahira encore. La preuve s'appelle Sarkozy. Ce bon Nicolas que l'excellent Dominique de Villepin, lorsqu'il était Premier ministre et que Nicolas était son ministre de l'Intérieur, voulait tout simplement pendre à un croc de boucher. Ce qui n'est pas rien tout de même. Eh bien, ce bon Nicolas est le traître dans toute sa splendeur. Un mélange de Talleyrand et de Fouché pour la traîtrise, mais sans leur talent quand même. Faut pas pousser des fois. Relisons rapidement le parcours du bonhomme. Dès son plus jeune âge, tous ceux qui le connaissaient savaient qu'il était d'une ambition démesurée et qu'il était prêt à vendre son père, sa mère, son cochon d'Inde et son hamster pour devenir quelqu'un. Et pour cela, tout était possible et tout était permis, dont la trahison à grande échelle. Poussé en avant par Chirac, il ne cessera de s'opposer à lui dès qu'il aura été nommé ministre, puis élu président de l'UMP. La trahison dans toute sa splendeur. Candidat à la présidence de la République en 2007, il s'affichera comme le souverainiste le plus affirmé et le destructeur de l'idéologie 68arde. Pour devenir, dès le lendemain de son élection, le plus européiste des européistes, le plus mondialiste des mondialistes et le plus libertariste des libertaristes. La trahison poussée à un degré inouï. Ami de cœur de Kadhafi, il le fera assassiner et détruira son pays de fond en comble. La trahison sinistre. À nouveau candidat en 2012, il trahira de nouveau en reniant tout ce qu'il avait fait et en devenant soudain un souverainiste voulant rendre à la France son pouvoir et sa dignité. Là, c'était la trahison de trop et les Français le renverront sèchement. Mais notre ami le traître n'avait pas dit son dernier mot et tentera de revenir aux affaires lors d'une primaire de la droite qu'il perdra lamentablement. D'où une nouvelle envolée locknerienne que je trouve très belle. Qui a tout trop trahi se retrouve tout banni. Mais ce bannissement n'avait pas abattu la bête. Le Nicolas en remettait une couche pendant les élections législatives qui viennent de se dérouler, en reniant tout et son contraire et en soutenant une candidate macroniste. Là, c'est la trahison sublime, le modèle de trahison, la trahison de rêve. Grâce à ça, le Macronor alligator peut le manger tout cru en lui proposant un poste ronflant. Comment tout cela peut-il finir pour Sarkozy? Finalement, le fameux croc de boucher de Villepin, ça n'était pas complètement stupide pour tout stopper d'un seul coup. Je vous souhaite une très bonne soirée.